Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de venir vous retrouver aujourd'hui. Je suis Cécile Tcha de l'église Vachulupe, Mont-Sion. Nous sommes le 28 février 2020. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Esprit Saint et de son peuple dans lequel elle vient. Si vous avez la Bible ou la parole de Dieu, vous pouvez suivre avec moi. Nous allons tout de suite dans Actes chapitre 13, du verset 23 au verset 25. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi. Je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » Dieu promet d'envoyer à son peuple Israël un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui dont Jean nous avait témoigné dans Matthieu 3, dans Jean 1. Jésus-Christ est l'Esprit Saint. C'est la lumière pour les nations. C'est la source de la vie. C'est celle qui vient nous baptiser de l'Esprit Saint et du feu. C'est celle qui est plus puissante que Jean, mais pourtant qui existait déjà avant Jean. Car évidemment, l'Esprit Saint, c'est la parole qui a toujours été avec Dieu le Père. C'est la mère de la création. Donc, Dieu promet d'envoyer l'Esprit Saint chez son peuple. Nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 21. Du verset 42 à 43. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Ici, la pierre qu'on a rejetée représente le Seigneur. Les constructeurs qui ont rejeté cette pierre sont le peuple juif, qui a rejeté le témoignage du Seigneur à propos du royaume des cieux et qui a cloué le Seigneur sur la croix. C'est pour leur mauvaise action. C'est pour leur trahison que Dieu leur enlève le royaume des cieux et que Dieu donne son royaume à un autre peuple qui en produira des fruits. Cet autre peuple fait partie aussi d'Israël, mais cet autre peuple est la tribu perdue d'Israël. Ce peuple est la brebis égarée. En effet, Dieu nous parle de son troupeau. Quand Dieu nous parle de son troupeau, il nous parle de deux groupes. Nous allons le voir tout de suite. Dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 14 à 16. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène,
elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ce bon berger, qui est-ce? Ce bon berger, c'est celui qui connaît le Père et que le Père connaît. C'est celui qui est dans l'intimité du Père, excusez-moi. Ce bon berger, c'est le Sauveur, c'est Jésus-Christ, l'Esprit Saint. Pour qu'elle puisse revenir chercher ses brebis égarées, ses autres brebis égarées, il faut qu'elle puisse venir chez ses brebis égarées et les appeler. Ici, le bon berger nous parle bien de ces deux groupes. Les brebis qui sont encore dans l'enclos. Ceux-là sont celles qui sont toujours auprès du Père, celles qui connaissent le Père et qui prient le Père. Et il y a ces autres brebis qui ne sont plus dans l'enclos. Celles-ci sont le deuxième groupe, celles qui se sont éloignées de Dieu, celles qui ne connaissent plus le Père et qui ne prient plus le Père. Ces autres brebis qui ne sont plus dans l'enclos, le bon berger, aujourd'hui, vient les chercher. Le bon berger, qui est le royaume des cieux, doit venir dans son peuple perdu pour venir les ramener dans l'enclos. Nous allons aussi dans Luc. Dans Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. C'est la parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Leur père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis, excusez-moi. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête,
et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc la parole des deux fils, du fils perdu et de son frère. Le père ici représente Dieu évidemment. Les deux fils représentent les deux groupes qui composent le peuple de Dieu. Le fils aîné représente le peuple juif, celui qui est en Israël, celui qui croit toujours au Père et qui prie toujours le Père de nos jours. Le deuxième fils est la tribu d'Israël, celle qui s'est éloignée de Dieu. On parle du pays éloigné. Ce deuxième fils est la tribu d'Israël qui ne connaît plus Dieu, car elle a vendu tout son héritage pour se prostituer. Pour se prostituer avec qui? Avec les autres dieux, les faux dieux des autres nations. Ce deuxième fils est considéré comme mort, car il ne connaît plus Dieu, ne prie plus Dieu. Mais quand il revient vers son Père, il revient à la vie. De nouveau, il a la vie. Donc ici, la notion de mort, évidemment, n'est pas une mort physique, mais c'est une mort dans l'âme, dans l'esprit, dans la foi. Car le deuxième fils, qui est la tribu perdue d'Israël, aujourd'hui ne connaît plus son Créateur, aujourd'hui ne connaît plus le Père éternel. Mais Dieu, parce qu'il aime son peuple, revient chercher son peuple. C'est pour ça qu'il envoie le Sauveur, qui est Jésus-Christ, l'Esprit Saint, pour venir ramener toutes ses brebis dans son enclos. C'est pourquoi dans Apocalypse, on parle de Jésus-Christ. On parle du lion de Juda ou de la racine de David. C'est l'Esprit Saint. Ce qui rejoint Acte 13, évidemment. Quand Dieu promet de nous envoyer un sauveur. Et ce sauveur sera de la descendance de David. Amen. Donc, nous devons comprendre que aujourd'hui, l'Esprit Saint est de retour, mais qu'elle ne vient pas chez son peuple juif qui est en Israël, mais elle revient chez son peuple, celui qui s'est égaré. La Bible nous le témoigne. Le royaume des cieux, Dieu leur a enlevé et le donne à un autre peuple. Ce peuple, c'est la tribu d'Israël, perdue. La prochaine fois, nous irons voir où s'est perdue cette tribu d'Israël et qui est cette tribu d'Israël, car la Bible nous le mentionne. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse toutes et tous. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Allez relire la Bible. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez me laisser des commentaires. Je serai heureuse de vous répondre. À la prochaine fois.